Nous allons étudier aujourd'hui et cette semaine les transports ferroviaires et les transports automobiles. Et surtout, ce qui va symboliser leur évolution et leur progression, et donc leur record de vitesse. Donc je vous ai trouvé des vidéos des années 50 montrant les trains qui ont commencé à avoir des vitesses assez impressionnantes. Donc vous voyez qu'il y a des caténaires, si bien que en fait ce sont des trains électriques. Le charbon n'a plus les moyens techniques de pousser les trains aussi, aussi rapides. Et donc, on va pouvoir mesurer les vitesses, tracer des courbes pour indiquer justement les vitesses atteintes. Donc c'était 243 km dans les années 50. Et puis là, on a le TGV Atlantique. 480 plus 5. Puissance ampère 30 kV. Pour les voitures, on a le même phénomène de course et de volonté d'aller toujours plus vite. Gagner du temps, pouvoir parcourir des distances de plus en plus longues, donc augmenter les capacités techniques du véhicule. L'intérêt d'augmenter ces capacités techniques, ça peut être futile au départ, pour battre des records et ainsi de suite, mais en fait ça va permettre une évolution technique poussée au niveau des suspensions, au niveau de la tenue et de la direction du véhicule, au niveau de l'énergie, de la consommation en essence, de la consommation électrique. On va pouvoir travailler aussi sur la forme des batteries, sur les capacités de stockage électrique des batteries pour les voitures électriques qui vont arriver par la suite. Et donc là, les véhicules que je vous montre sont des véhicules de record qui ont permis d'atteindre les vitesses avec des moteurs dits thermiques ou moteurs à explosion. Et le record de vitesse avec ce type de moteur remonte très très loin dans les années 50 à une vitesse de 634 km/h, ce qui est assez hallucinant. Et on a réussi à changer la méthode de propulsion avec des réacteurs. En fait, on a pris des voitures, on leur a mis des réacteurs d'avion, on a enlevé les ailes et on a atteint des vitesses qui dépassent les 1200 km/h. Il y a un projet pour atteindre 1600 km/h. Donc on a besoin de mesurer tous ces records. Donc les records de vitesse électrique, c'est pareil. L'objet, c'est de travailler sur de nouvelles batteries, des batteries plus petites, qui stockent l'énergie plus longuement et qui vont pouvoir avoir un maximum d'autonomie, voire pouvoir se recharger toutes seules. Alors vous voyez actuellement, ça fait beaucoup de batteries pour un seul véhicule. On ne peut pas imaginer autant de batteries dans le coffre de la voiture pour partir en vacances. Aujourd'hui, c'est pas facile de voyager rapidement, simplement et écologiquement. C'est pour ça qu'on a inventé le Superbus, un nouveau type de transport public. En fait, ce concept n'est ni un bus classique, ni un train sur pneus, c'est tout simplement un tout nouveau véhicule. Il mesure 15 mètres de long, peut transporter 23 passagers et possède 16 portes latérales. Il peut rouler jusqu'à 250 km/h sur des routes adaptées, et en cela, c'est une véritable alternative au train à grande vitesse. Et l'intérêt, c'est que les infrastructures sont bien moins chères. Comme il roule sur pneus, il peut aussi emprunter les routes classiques et donc aller chercher les voyageurs n'importe où. Sa forme est aérodynamique, il est très léger et son moteur est électrique. Bon, l'objet du travail de la semaine, c'est de tracer les courbes de record de vitesse du train et de la voiture. Donc je vous propose à partir de ce tableau de résultats. Alors, je l'ai minimisé quand même parce que si on regarde ces résultats-là, je n'ai que 5 records de voiture et 5 records de train.
Pendant le premier siècle d'évolution de l'automobile, si on part de 1898, les premiers records de vitesse notables, 60-70 km/h, on a plus de 60 records de vitesse qui ont été battus. Alors que pour le train, on en a beaucoup moins, une dizaine, une quinzaine. Donc ça signifie bien que si je vous avais donné les 60 records, ça aurait été assez compliqué, assez long à reproduire sur un graphique. Donc ces tableaux-là, si on les observe tels qu'ils sont, ça ne va pas nous apporter grand-chose, si ce n'est un tableau avec plein de chiffres. Ce qu'il est important de faire, c'est de transformer des valeurs sur un graphique et de voir à quoi ça ressemble. Et de pouvoir en déduire, à partir de ce graphique-là, des informations notables et utiles. Donc là, j'ai mis des fausses informations. C'est pas les vraies, d'accord? Donc, je vous fais un exemple avec cet exercice-là, et puis, après, vous aurez un exercice à faire avec les vraies valeurs. Si je regarde mon graphique, je vais avoir donc sur le côté gauche, ici, en ordonnée, l'axe vertical, on l'appelle l'axe des ordonnées. On va avoir sur l'axe des ordonnées la vitesse en km/h. Vous voyez que en arrivant en bas, je vais avoir la vitesse minimale 5. On a 20 km/h d'écart entre chaque valeur, sauf le premier où je vais avoir mis 15 km/h juste pour repérer le 5, pour pouvoir mettre certaines valeurs qui sont en dessous de 5. Alors, si je regarde les voitures, ma première vitesse ici indiquée, c'est celle-ci, c'est 1790, 10 km/h. Donc, je vais prendre de quoi tracer un trait. Alors, ça vous le faites vous à la règle. Moi, je vais le faire sur l'ordinateur. 10 km/h en 1790. Alors, ça veut dire que j'ai quoi là? 10 km/h 1790. Ah, bah là, j'ai pas 10. Donc 5, 10, là, c'est un peu compliqué. Donc, si je me mets pile au milieu, je vais être à 25, 12 km et demi. Donc 10 km, ce sera un petit peu en dessous. D'accord? Donc, je vois que 1790 est ici, entre 1780 et 1800. Entre les deux, j'ai pile 1790. Donc pour ce premier point qui est un peu compliqué, je vais tracer donc légèrement en deçà, ici, sur cette valeur-là, un peu en dessous du milieu. Donc je vais tracer un petit trait qui correspond à cette vitesse. Et comme j'ai ici une valeur verticale à 1790, eh bien je vais tirer le trait vertical. Et j'ai mon premier point. Si je vérifie le point suivant, je vais avoir donc 70 km/h pour 1895. 70 km/h, donc là ça va être plus facile. 70 c'est pile entre 60 et 80. Et on a dit 1895. Donc 1895, c'est effectivement entre 1890 et 1900. Donc ici. Et 70, c'est la valeur intermédiaire. Donc je vais tracer une droite comme ceci. Et 1895, ce sera ici. Donc ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez à la règle. Ensuite, on va voir quelle vitesse. Eh bien, pour... Ah, j'ai 1905 en noir. Pourquoi, à votre avis, j'ai 1905 en noir? Et si on regarde un petit peu, les valeurs bleues, c'est pour les voitures. Les valeurs rouges, c'est pour les trains. Et pour l'année 1905, j'ai deux records. J'ai un record pour le train et un record pour la voiture. Donc effectivement, j'ai pas pu mettre rouge ni bleu, donc j'ai mis noir. Donc ça veut dire qu'en 1905, j'aurai deux points, mais qui ne seront pas à la même hauteur, puisque le train va à 221 km/h et la voiture à 125. Donc je vais faire la voiture. Et je vous conseille de faire qu'un seul transport à la fois, et avec la bonne couleur pour vous repérer. Donc 1905,
125 km/h. Regardez ça. 125, donc là, si je me mets pile au milieu, j'ai 130, donc 125, c'est entre les deux. Donc ici, je vais être dans la partie, le quart, premier quart, et on avait dit 1905. 1905, alors je suis en 1900, 1905, c'est, donc vous voyez 1900, ici j'ai 1900, je vais le noter, là j'ai 1920, là j'ai 1910. 1900. Donc 1910 sera pile au milieu. D'accord. Si j'avais eu 1905, ça aurait été ici. 1904 un petit peu avant, 1903 un petit peu avant, 1902 un petit peu avant, 1901 un petit peu avant, mais après le trait 1900. Donc là, 1910, on est à, de mémoire, 125 km/h. Donc 1900. Et puis je vais avoir surtout un trait à 125 km/h. Donc on a dit, ici c'était 130, donc 125 c'est le quart, c'est ici. D'accord. Valeur suivante, 450 km/h en 1945. Donc 1945, je me mets, vous voyez j'ai 40 ici, 45 là, 40, 50, donc 45 c'est au milieu. Alors je fais juste un petit trait de repérage, un petit point de repérage, et puis je vais à 450 km/h. Donc ça veut dire que donc 460, 450 c'est pile ici. D'accord, donc c'est le milieu ici. Donc 450, je me mets ici, pom pom pom. Et j'avais mon point de repère en dessous. Donc ça correspond à ce repère là. Et 450, c'est le milieu. Hop, hop. Bien. Alors je vais prendre un peu de recul. Et puis le dernier point, donc là ça va être plus compliqué. 680, ça monte ici. Donc je vais avoir un point qui va venir. Donc là j'ai 50. Donc ici j'ai normalement 5 divisions. Donc 50, 51, 52, 53, 54, 55. C'est à peu près ça, d'accord? Donc ça veut dire que là j'ai 50, 51, 52. Moi ce qui m'intéresse c'est 52. Donc je tire mon trait comme ceci et mon trait comme cela. Et j'ai ma croix. Un point c'est le croisement de deux droites. N'oubliez jamais ça. Et donc ma croix va me repérer mon élément. Une fois que j'ai ces informations-là, eh bien je vais relier les points entre eux. Je pars d'ici, je pars là, comme ceci, et comme cela. Donc là j'ai la droite d'évolution de record de vitesse pour la voiture. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire la même chose pour le train. Alors, donc là je change de couleur, je passe au rouge. Donc on va voir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, c'est à peu près ici. Donc je me mets là, je tourne droite. Alors, si j'ai 1900, 1800 ici, 1800 ici, 1820 là, là j'ai 1810. D'accord? Donc là 1810, hop 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 hop. Ça veut dire que pour avoir 1814, eh bien, là j'aurai 1815 et j'ai 50 de taille. Donc 1800. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Premier point. Point suivant. 1832, 52 km/h. 1832, 52 km/h. Donc 50. 30. Ici je vais avoir 40, 30. Donc 35, 32, ça fait 31, 32, 33, 34. Donc 32, c'est ici. Donc je repère mon 32 ici et je vais monter jusqu'à 52 km/h. Donc 52. Donc là j'ai le 1832. Et j'ai dit 52, 52, ça me fait 50. Donc ici au milieu, je suis à peu près à 50. Sauf que je dois être à 52. Donc ça fait 51, 52. Donc je vais avoir
mon point ici. 1905. Donc là j'ai 1900, 1920, ici c'est 1910, logique, 1910. Donc je vais avoir au-delà de 1910, entre les deux, j'ai donc 1905, c'est ce point-là qui m'intéresse. Donc 1905 ici, et je roule à... Je roule à 221 km/h. 1905 c'est ici, et 220 c'est cette fois-là. Donc on reprend. Derrière, 220, bon, 1905. Là, je suis à 1920. Ici, je suis à 1910. Donc, 1921, c'est juste au-dessus, d'accord. Et je suis en 1905 qui est au milieu. Voilà mon point. Donc, maintenant, je vais faire mes deux droites. Qui vont, voilà. Mes droites sont au-dessus des traits. Voilà, je vais voir là. Et donc, je vais avoir ces deux points-là. Et dernier point que je vais faire, parce que sinon, je dois tout faire. 370, 1979. Donc, 1979. Ici, ma droite horizontale. Donc, je la quitte. Bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Et on va relier les documents entre eux. On va relier les points entre eux. Alors, je vais augmenter un petit peu. Et je vais relier donc ce point, cette croix, ou point avec celle-ci, avec celle-là, et avec celle-là. Bien, alors on s'aperçoit que les courbes se croisent deux fois. Hein. Elles se croisent ici, elles se croisent là. Bon, j'ai juste un petit souci. Cette droite bleue là, est-ce qu'on a eu des voitures? Si on prend la voiture de Cugnot, le fardier de Cugnot en 1770, donc là je vais tricher un petit peu sur les dates. Et ici, les premières voitures qui ont vraiment atteint des records de vitesse. Entre les deux, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que ce véhicule de fardier, c'était un prototype. Donc il n'y a eu aucun véhicule jusqu'en 1895, 16, 17, 18. Donc ça veut dire que cette droite-là n'existe pas. Elle est fictive. Donc on va... Vous ferez pas une droite pleine, mais des pointillés. Alors je vais vous faire ces pointillés. Donc ça veut dire que à ce croisement-là, il n'y avait aucune concurrence entre l'automobile et le train, puisqu'il n'y avait pas d'automobile. Donc où on va avoir un vrai croisement, c'est ici. D'accord? Alors ça veut dire quoi ce croisement-là? C'est-à-dire que si je prends ce point-là, c'est le même pour les deux, pour le train et pour la voiture. Ce qui signifie quoi? Que je vais avoir une vitesse identique pour les deux et une année identique pour les deux. Donc la question, elle est la suivante. En quelle année les records de vitesse de l'automobile et du train sont les mêmes et pour quelle vitesse? Donc cette droite-là va m'indiquer exactement la vitesse atteinte par les deux véhicules. Je peux même faire une petite flèche. Hop. Hop. Puis ici, je vais avoir l'année qui correspond. On va prendre une règle, hein, ou une équerre. En quelle année? Donc si je regarde l'année, je vais avoir 1910, et là j'ai 1920. Donc pile au milieu j'ai 1915, et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait au milieu. On est légèrement décalé. Donc si je regarde à droite, j'ai ici 1915, donc on va dire 1916 ou 17, donc plutôt 16. Donc vous allez noter ici 1916. Par contre, à quelle vitesse sont allés les deux véhicules? Si je fais une droite ici, là j'ai pile 230 km/h. Donc là, je suis un petit peu au-dessus du milieu, donc j'ai pas 225, mais 226. Donc on va pouvoir dire 226 km/h. Hop. Donc il me manque un point, mais ce sera à vous de le faire. Sauf que, hop, je vais enlever cette partie-là. Et puis, je vais vous donner surtout les vraies valeurs. Vous aurez ces valeurs-là, qui sont les vraies valeurs de record. Donc ce que je vous ai montré, c'est juste un exemple. D'accord? Pour les vignettes des 4 véhicules à placer, je vous ai mis donc placer les points records, des records donnés sur la grille. C'est sur 10 points, tracer les courbes pour le train et l'automobile, donc c'est ce que j'ai indiqué ici, et placer les vignettes des 4 véhicules près de leurs points. Je vous joins les 4 vignettes, les 4 véhicules à placer, le schéma, enfin le graphique. Donc je vous demanderai, pour ceux qui ont la possibilité d'imprimer les vignettes,
de les imprimer et de les placer sur le document. La vignette devant être la plus proche possible du point. Donc vous me placerez la vignette près du point, mais pas sur le point, ni sur la courbe, ni sur les échelles. Bien, voilà le travail que vous avez à faire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et au plaisir de voir vos travaux. Bonne journée à toutes et à tous.